Lula, l'homme du miracle brésilien des années 2000, ex-président charismatique, est à présent au cœur d'une crise politique qui enfonce le géant sud-américain dans la division et le chaos institutionnel. 6 ans après avoir quitté le pouvoir, Luiz Inácio Lula da Silva est soupçonné par des juges d'enrichissement illicite, de falsification de documents et de blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête sur le gigantesque scandale du groupe Petrobras. Visé par 2 enquêtes judiciaires, l'icône de la gauche brésilienne est soutenue par la présidente Dilma Rousseff. La voici au domicile de celui qui reste son mentor politique. Une visite au lendemain d'une brève mais humiliante interpellation le 4 mars dernier. Alors qu'en quelques jours plus tard, la présidente le nomme ministre d'État, chef de la maison civile, les crispations se font plus fortes. Car ce poste, qui s'apparente à une sorte de Premier ministre ayant beaucoup de pouvoir, lui permet d'échapper à la menace d'un placement en détention par le juge fédéral Sergio Moro, en charge de l'enquête Petrobras. L'investiture se passe donc dans une ambiance houleuse. D'autant plus que la veille de cette cérémonie, le juge Moro a rendu public l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Rousseff et Lula. On y entend la présidente expliquer qu'elle va lui faire rapidement parvenir son décret de nomination pour qu'il s'en serve seulement en cas de nécessité. Nombreux sont ceux qui ont interprété ces propos comme une allusion à une arrestation. L'enregistrement fait l'effet d'une bombe et déclenche des manifestations d'indignation dans les rues. Les anti-Dilma, déjà mobilisés de longue date, se déchaînent et réclament la destitution de la présidente brésilienne. C'est le soir même de l'investiture que les députés ont donc lancé la procédure de destitution contre la présidente, une procédure complexe qui prend du temps. Depuis décembre, l'opposition a tenté de l'évincer du pouvoir. Elle accuse Dilma Rousseff d'avoir maquillé les comptes publics de 2014 et 2015 pour camoufler la crise économique et favoriser sa réélection. Elle l'accuse aussi d'avoir financé sa campagne électorale avec des fonds de Petrobras.